Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Il est évident que personne n'aime souffrir. Mais est-ce que la souffrance peut être un vecteur de croissance spirituelle et personnelle? J'aimerais vous inviter à rester des nôtres alors que nous allons discuter de la question avec notre invité, le pasteur Claude Trépanier. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur la thématique de la souffrance. Et aujourd'hui, avec mon invité du jour, le pasteur Claude Trépanier, nous allons aborder la question de la souffrance en lien avec la croissance spirituelle et personnelle. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau ici à l'émission Il est écrit. Nous allons poursuivre notre série d'émissions, la troisième de 3 sur la question de la souffrance. Puis d'entrée de jeu, j'aimerais poser la question suivante, à savoir, est-ce que la souffrance peut être un vecteur ou un catalyseur de croissance spirituelle et même personnelle? Ben, tout à fait, parce qu'à travers la souffrance, il nous vient des réflexions qui ne nous viendraient pas autrement. À travers la souffrance, on cherche justement à changer cet état d'âme-là qu'on a, qui nous hante, en trouvant des solutions, en demandant souvent à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je comme ci ou je me sens comme ça? Et de là, à quelque part, parce qu'on cherche, moi, je crois que Dieu est fidèle et il répond. Il répond, mais il répond de diverses façons. Puis évidemment, on est à l'émission, il est écrit, donc nécessairement, on se réfère à la Bible, on se réfère à Dieu. Peut-être pour aider nos auditeurs qui se joignent à nous et qui ont possiblement pas écouté les 2 émissions précédentes, à l'origine, on a parlé justement de l'origine de la souffrance. Ouais. Donc, Dieu, c'était pas sa volonté que la souffrance se manifeste, mais il en a assumé la responsabilité. Il a pourvu à une voie échappatoire. Puis, en même temps, dans la 2e émission, on s'est assuré de présenter Dieu à sa juste valeur, c'est-à-dire que malgré la souffrance, Dieu reste amour et accessible pour nous tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la souffrance peut nous aider à croître spirituellement et personnellement, mais c'est aussi un outil que Dieu peut utiliser pour nous aider à nous rapprocher de lui. Oui, parce qu'on est plus disposé, justement, à rentrer dans une réflexion spirituelle. La souffrance, non seulement ça fait mal, mais à quelque part, ça nous amène des réflexions à savoir, est-ce que je souffre pour la bonne raison? Est-ce que je souffre parce que quelque part, il y a quelqu'un qui m'en veut, qui fait en sorte que il veut me voir souffrir? Ou bien est-ce que c'est moi qui s'est mis les pieds d'un plat et qui souffre à cause de ma façon d'avoir abordé tel et tel sujet? Oui, parce qu'on peut être l'artisan de nos malheurs par nos mauvaises décisions. Dans ce cas-ci, je pense qu'on parle plus d'une situation et je me prends un exemple. Je sais que par moment, je peux avoir la tête très dure et, comme la Bible dit, le cou raide. Mm-hmm. Et Dieu a dû se servir de situations difficiles pour m'aider à avoir des prises de conscience, des moments d'introspection, pour être en mesure de comprendre qu'il y avait des choses dans ma vie que je devais adresser et que je devais changer parce que la souffrance que j'avais présentement, c'était rien comparé à celle qui allait venir si je continuais à prendre des mauvaises décisions et à avoir un style de vie qui n'était pas conforme aux enseignements de la Bible. Est-ce qu'on pourrait parler de personnages bibliques qui, en fait, ont souffert et Dieu s'est servi de leur souffrance pour les aider à cheminer tant spirituellement que personnellement? Ben, il y en a plusieurs, on se le cachera pas. On pense à David, on pense à Samson, mais là, je pense qu'on pourrait regarder surtout à Joseph. Joseph qui, par la force des choses, il vient d'une grande famille, ils sont une douzaine, il est l'avant-dernier, les autres sont jaloux de lui parce que son père le met sur un piédestal, lui donne une tunique multicolore. Alors, eux autres, ils disent ça, c'est le préféré de papa. On est tannés.
on est tanné, fait que ils mettent leur frère, justement, Joseph, dans un puits. Ensuite de ça, ils sortent du puits pour le vendre à des Ismaélites. Ils se ramassent en Égypte. Une fois rendus en Égypte, ils pensent que là, finalement, même s'il est esclave, ben, la vie ne sera pas trop dure avec lui. Mais il rentre en collision avec une famille, ou un homme et une femme, plutôt, qui, un, aime bien sa manière de fonctionner, mais sa femme, elle veut justement, comment je pourrais dire ça? Elle veut avoir la jeunesse de Joseph. Donc, une forme d'intimité qui va à l'encontre du fait qu'elle est déjà en couple. Exact. C'est une histoire qui est fascinante dans la Bible. Puis, si tu me permets d'enchérir, je pense qu'on s'en allait pour dire finalement qu'elle va faire des tentatives d'approche sexuelle à l'égard de Joseph. Puis lui, il va manifester une fin de non-recevoir, sauf qu'il va être faussement accusé d'harcèlement, si on veut, puis il va être emprisonné. Puis il se trouve être en prison, et ce que la Bible nous dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je le dis, parce qu'aujourd'hui, j'ai une compréhension que j'avais pas autrefois, mais je me souviens avoir lu ça, étant plus jeune. Joseph fut en prison, et Dieu était avec lui. Alors, moi, je me disais, si Dieu était avec lui, qu'est-ce qu'il faisait en prison? Mais finalement, si tu regardes la fin de l'histoire, il est en prison parce que de là, il va faire en sorte qu'il va rencontrer deux messieurs qui, eux, ont été aussi mis en prison, mais qui étaient auprès du Pharaon. Puis que là, ils ont eu des songes, puis ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire, les rêves qu'ils ont eus. Puis Joseph leur explique les songes, puis ça arrive exactement comme lui. Et là, il dit à un des deux qui sort de prison, « J'espère que tu ne m'oublieras pas une fois que tu vas être sorti d'ici. » Là, c'est le Pharaon, qui est le roi d'Égypte, si on veut, qui là, à son tour, a des rêves, puis il est troublé par ces rêves-là. Puis là, justement, ce prisonnier-là qui a été libéré se souvient de Joseph, et au final, Joseph a l'opportunité d'aller expliquer au Pharaon la nature de ses rêves. De ses rêves, effectivement. Et corrige-moi si je me trompe, parce que c'est une histoire qui a vraiment frappé l'imaginaire de tous et chacun qui ont pris le temps de la lire dans la Bible. Il y a même eu des films pour enfants, des livres qui ont été écrits sur la vie de Joseph. Mais il se trouve être récompensé par le Pharaon pour finalement se retrouver dans une posture d'autorité très importante, puis il va être l'artisan qui va être en mesure de sauver sa famille selon la volonté de Dieu. Mais ça me fait réfléchir, cette histoire-là. Je suis content qu'on en parle parce que je vois qu'il y a une distinction entre souffrir selon la volonté de Dieu, qui certainement n'est pas facile, n'est pas évident, puis on se questionne, puis on ne comprend pas, puis souffrir dans notre vie parce que, justement, comme on l'a dit plus tôt, on est artisan de nos propres malheurs, puis on subit les conséquences de nos mauvais choix. Exact. Et là, je pense que pour nos auditeurs, pour toi et pour moi, il y a vraiment une distinction à faire. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est quand même honorable de souffrir dans une certaine mesure pour la cause de Dieu, donc pour ce qui est bien. Exact. Si on peut le lire, justement, dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 15 et 16, on parle justement de cette réalité-là dont tu parles. 1 Pierre, chapitre 4. Chapitre 4, versets 15 et 16. On dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Autrement dit, pour ceux qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Right? Mais si, comme chrétien, qu'ils n'en rougissent pas. Si tu souffres comme chrétien, Pierre dit qu'ils n'en rougissent pas, qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Oui, parce qu'il peut nous arriver en tant que chrétien de choisir de faire la bonne chose
et il y a beaucoup de mérite de se tenir debout devant ce qui est bon et ce qui est bien, ce qui est moralement attendu ou acceptable. Mais c'est sûr que ça ne va pas faire l'affaire de tout le monde, puis c'est possible qu'on en subisse les conséquences. Exact. Au final, je pense que pour les chrétiens, c'est quelque chose qui difficilement est acceptable parce que personne de nature veut souffrir, mais parce qu'on comprend la volonté de Dieu pour nous et nécessairement on comprend son amour pour chacun d'entre nous, ben on est prêt à souffrir un instant pour justement que sa cause soit avancée ou que sa cause progresse. Mais la souffrance qui est difficile à gérer, souvent, c'est la souffrance pour laquelle on n'a aucun contrôle. Tu sais, je veux dire, si on accepte de se responsabiliser, puis on prend de mauvaises décisions, puis on en subit les conséquences, à un moment donné, on peut avoir une prise de conscience de « mais là, j'ai personne à blâmer sauf moi-même ». Mais devant une souffrance qui est inexplicable, où on n'a pas le pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien? Bien, pour moi, comme tu avances, on parle d'une souffrance qui est injuste. On dit « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Mais finalement, on voit que Joseph, je veux revenir à Joseph, il souffre d'une injustice que lui n'a pas demandé. Mais quand il se ramasse deuxième en Égypte, le second du Pharaon, c'est lui qui gère toute l'Égypte parce qu'ils sont en famine pendant 7 années, puis il l'avait prévu à travers le rêve du Pharaon. À un moment donné, il fait revenir, comme tu disais tantôt, ses frères, les sauve, les fait venir en Égypte, puis il s'assure qu'il manque de rien. Puis là, ses frères sont un petit peu comme abasourdis par tout ça. Nous qui avons essayé de le tuer, c'est lui qui vient nous sauver maintenant. Ben oui, Dieu qui a pris une situation qui était désastreuse, puis finalement qui en a fait quelque chose de beau selon sa volonté pour sauver à la fois Joseph et sa famille. Et c'est ce que nous dit le texte dans Genèse. Lorsque le père, Jacob, va mourir, les frères disent, à cette heure que le père est plus là, maintenant que le père est plus là, c'est certain qu'il va nous faire payer ce qu'on lui a fait endurer. Puis Joseph, si je peux le lire, dans Genèse, chapitre 50, verset 19 à 20, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. » Il dit ça à ses frères, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? » Il dit, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » Il dit ça à ses frères. Là. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encourageant là-dedans nécessairement parce que pour le chrétien, puis je me prends en exemple, par moments, quand je suis dans la souffrance, j'ai de la misère à voir plus loin que mon nez. Mm-hmm. En fait, c'est tellement noir, c'est tellement envahissant, puis la souffrance, quand on est dedans, on a de la difficulté à penser à l'autre. On est vraiment dans un repli vers soi-même et dans notre problématique, dans notre épreuve. Oui, puis on chiale, puis on dit « Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça puis on m'arrive? a tendance à se victimiser, à s'apitoyer sur son sort et tout. Mais en même temps, ce que j'aime de l'histoire de Joseph, c'est que quand on regarde l'ensemble du récit, puis on arrive au point culminant à la fin, puis on regarde toute l'histoire de reculons, en commençant par la fin, on voit que chacune des épreuves et des souffrances auxquelles il a été confronté, ça a été une occasion pour lui de consolider sa relation avec Dieu. Fait que moi, je me dis, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour toi et pour moi, certainement une des choses qu'on peut faire en tant que chrétien dans la souffrance, devant le sentiment d'impuissance, c'est de dire, ben Seigneur, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler. Puis ce que je peux contrôler, c'est à quel point c'est possible pour moi d'être proche de toi dans ma relation. Je ne sais pas si toi, tu le vis de la même façon ou tu le vois de la même façon. Bien, il y a une réalité qui va rejoindre ce que tu dis, c'est que à un moment donné, avec le temps, la maturité, parce que Joseph avait 17 ans lorsqu'il s'est fait bande, il est rendu à 30 ans. Les 13 années qu'il a passées, soit en prison ou à être esclave, le fait réfléchir sur « tout ne tourne pas autour de moi ». Son père l'avait emmené à être sur un piédestal, puis ça lui avait monté un petit peu à la tête, puis
il faisait pas trop l'unanimité avec ses frères parce que finalement, ses frères disaient, hey, le préféré, nous autres, on fait ceci, on fait cela, toi, tu vas te plaindre à notre père, puis tu lui dis ce que nous, on a fait, puis ce qu'on n'a pas fait, puis ce qu'on aurait dû faire. Il devient beaucoup plus quelqu'un de mature, de tendre, affectif, lorsqu'il dit « ça n'a rien à voir avec vous autres ». C'est Dieu qui décide tout. J'aimerais te proposer une lecture sur justement la question de la proximité avec Dieu parce que je pense que c'est une des forces de Joseph et ce qui lui a permis de continuer à persévérer malgré l'injustice, malgré les épreuves et la souffrance qui ont parsemé son chemin jusqu'à ce que Dieu renverse la vapeur et puis lui donne une occasion d'être valorisé selon son projet, là, parce qu'évidemment, Dieu avait un dessein derrière tout ça. Psaume chapitre 34, le verset 18. Psaume 38. Psaume chapitre 34, le verset 18. Oui. Puis dans ce psaume-là, le psalmiste nous écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Et moi, l'interprétation que je fais de ce texte-là, c'est que le juste, c'est celui qui a choisi une relation d'amitié avec Dieu. Puis toutes les fois qu'on est dans la souffrance, puis on prie à Dieu, Dieu nous entend et nous écoute. Puis, excuse, la preuve de ce que tu viens de dire là, c'est le verset suivant. Il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Exactement. Et ça, c'est profondément encourageant de voir le désir de Dieu dans notre souffrance, de s'approcher de nous consoler, nous soutenir, nous encourager, nous garder près de son cœur, près de son amour, en dépit malgré le fait qu'on est confronté à une épreuve. Là, la question se pose, c'est que on parle beaucoup de nous dans notre souffrance, mais par moments, on a des bonnes passes. On n'est pas toujours dans la souffrance. Et ma question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue biblique pour ceux autour de nous qui, eux, sont confrontés à de la souffrance? Je pense qu'on a un texte dans Galates, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Galates, chapitre 6, le verset 2. Galates 6, verset 2, ça dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Donc, la loi d'amour, la loi de vouloir aimer son prochain comme soi-même, ou Jésus de dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », nous incite à vouloir justement porter les fardeaux les uns les autres. Donc, on a une responsabilité en tant que chrétien de se soutenir mutuellement. Exactement. Peu importe les croyances d'autrui, de notre voisin, du membre de notre famille ou autre, de tendre une oreille attentive, d'offrir de l'écoute empathique, du soutien moral. En tant que chrétien, on a même l'opportunité, et j'imagine que ça t'est déjà arrivé par le passé, de prier pour certaines personnes qui sont dans la difficulté. Puis au final, je pense que dans toute cette question de la souffrance, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'au final, il y a des choses qu'on ne comprendra pas tant qu'on n'est pas avec Dieu pour l'éternité. Mais la chose qu'on peut comprendre et qu'on peut savoir, c'est malgré la souffrance auquel on est confronté, que ce soit toi, moi ou nos auditeurs qui nous écoutent, on a le privilège d'aller auprès de Dieu puis d'avoir cette proximité-là avec lui. Puis, si on peut finir avec un autre texte qui se trouve dans Job, parce qu'on en a parlé dans les autres émissions de Job. Dans Job, le chapitre 6, le verset 14, tu sais, souvent, celui qui est dans l'Église avec moi, qui est chrétien comme moi, qui souffre, j'ai une facilité à aller vers lui et dire « lâche pas, je comprends ». Mais celui qui est dans la rue, qui est itinérant, puis qui fait pas ce qu'il est supposé de faire selon mes critères, je suis plus porté à le juger. Mais regarde ce qu'il dit dans Job, au verset 14. « Celui qui souffre
a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout, même quand il ne serait plus le chrétien qu'il devrait être, toi, tu devrais prier pour lui. On a une responsabilité morale Exact. devant Dieu de soutenir ceux et celles autour de nous, dans la mesure du possible, qui sont confrontés à la souffrance. Claude, j'aimerais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous sur cette série thématique sur la souffrance. Et puis, je me propose de prier pour nos auditeurs, pour toi et pour moi. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce rappel que même si nous ne comprenons pas tout en ce qui concerne la souffrance dans nos vies, tu nous donnes quand même l'opportunité de se rapprocher de toi, car toi-même, par Jésus, tu t'es rapproché de chacun d'entre nous. Viens vers nous, Seigneur, et soutiens-nous et porte-nous dans l'épreuve et dans les difficultés. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, on a abordé un sujet qui touche tout le monde finalement, Ouais, la mais qui est souffrance. parfois difficile. Et donc, on offre un petit livre qui est un essai. Donc, c'est un travail, c'est un livre qui est peut-être un petit peu plus difficile à lire que... D'habitude, on offre des livres qui sont assez faciles à lire. Celui-là, il y a certains chapitres qui peuvent être un peu difficiles. Mais par contre, toi, tu l'as lu. Alors, tu vas pouvoir nous en dire un peu davantage. Oui. Comme tu dis, je crois qu'il y a certaines pages qui se lisent quand même assez bien. Cependant, il y a des bouts, il y a des phrases, des paragraphes, en fait, à relire, tout simplement, à cause des mots, le langage utilisé, la structure des phrases et le sujet, qui est pas évident. Mais c'est ça, le livre qui a pour titre L'énigme de la souffrance nous présente, a pour but de nous présenter d'un point de vue certainement biblique, mais aussi un aspect philosophique qui va se promener tout au long du livre. Il va nous présenter l'origine du mal, en fait, du point de vue biblique. Il va nous parler justement également de l'histoire de Job. Oui. Il y aura un chapitre qui va être justement parler de plusieurs types au genre de souffrance, justement. Souffrance utile, souffrance qu'il appelle scandaleuse. Voilà. Qui traite surtout pourquoi les enfants souffrent finalement. Voilà. Puis il y a aussi un chapitre sur la souffrance de Christ. Voilà. Donc c'est assez complet, même si c'est un petit livre pas trop épais. Oui. Mais en tout cas, bien complet. Voilà. Et donc, justement, de là, on apprend juste une petite pensée que même les justes, lorsqu'on pense à Jésus, même les justes souffrent. Donc, pour un modeste prix. Oui, $15, plus les frais de poste, on peut se procurer l'énigme de la souffrance. Oui. Merci, Lydia. De rien. Donc, Lydia, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la souffrance, j'aimerais faire le lien avec les groupes de partage que nous avons à Il est écrit. Oui. Quel lien tu penses qu'il pourrait exister entre la souffrance et les groupes de partage? Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que souffrir tout seul, c'est jamais agréable parce qu'on a l'impression que les souffrances sont beaucoup plus grosses. Mais si on peut rencontrer des gens dans un environnement qui est sécuritaire, si tu veux, puis de partager qu'on vit, ce qu'on souffre, on va se rendre compte que finalement, parfois, on n'est pas tout seul à souffrir des mêmes choses. Donc, on peut s'encourager mutuellement, on peut prier ensemble et tout ça. Donc, c'est les groupes de partage, ça apporte énormément de soutien, même pas au niveau social, mais aussi émotionnel et autres, que les gens qu'on peut... toi, tu le sais, tu animes des groupes comme ça. Oui, je passe durant la semaine, je peux rencontrer différentes personnes et être encouragé. Des moments où est-ce que je me sens seul, je suis triste parce qu'il y a X, Y qui arrive dans ma vie.
Et dans le groupe de partage, je sais qu'il y a d'autres personnes qui cherchent mon bien-être, C'est ça. qui vont prier pour moi, C'est qui ça. vont m'encourager. Et ça, C'est ça. c'est très positif pour quelqu'un Exact. qui souffre, justement, qui peut se sentir seul ou même abandonné. Mhm. Et donc, dans nos groupes de partage, c'est pour ça que nous en avons un tout Plusieurs, petit peu oui. Partout au Québec. On veut Encore en avoir davantage. d'autres. Donc, si on a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent nous contacter. Ah, oui. Hein. Oui. Ainsi, les gens peuvent participer à un groupe de partage spirituel, aussi, mais relationnel, émotionnel. Donc, ils peuvent nous contacter par téléphone ou via le site web. Pas de souci. Voilà. On va Donc, les orienter où il faut. Voilà, c'est ça. S'ils ont des questions, on peut y répondre. Tout à fait. Et sur le site Internet, justement, groupe de partage, ils vont trouver énormément d'informations Exact. à ce sujet. C'est ça. Donc, on les encourage à pouvoir partager cette souffrance et commencer à guérir, justement, Oui, pour ceux et c'est le celles qui souffrent. processus de guérison avec les autres, oui. Voilà. Merci, Lydia. Ouais, ça me fait plaisir. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui et si vous aimeriez visionner les émissions antérieures sur la thématique de la souffrance, sachez qu'ils sont disponibles au www.ilétécrit.tv. Du même coup, j'aimerais vous inviter à vous procurer l'offre du jour car j'en suis convaincu celle-ci vous fera un grand bien. Et souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.